Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne YouTube. Et ça me fait vraiment plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier tout ce que je raconte, tout ce que je dis sur cette chaîne YouTube. Alors, merci à vous. Également, je voudrais remercier ceux qui continuent à me suivre, les anciens abonnés. Et oui, vous êtes déjà des anciens. Eh bien, c'est vraiment formidable. Merci à vous de continuer à liker mes vidéos, à les partager et également à commenter mes vidéos. Alors, grand big up à vous. Merci encore à tous. Comme vous le savez, la particularité de cette chaîne YouTube et la particularité de mon métier, c'est de travailler essentiellement sur du design mobile et en particulier du design d'applications mobiles. Et ça, c'est vraiment ma passion depuis plus de 10 ans et j'aime le partager avec vous. Alors, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Voilà, c'est une vidéo dans laquelle je partage avec vous les tendances 2018 et un petit peu d'ailleurs 2019. Entre parenthèses, je voudrais vous dire que avant la fin de l'année, je ferai une vidéo avec des tendances certainement UX et peut-être UI sur le design pour les applications mobiles pour 2019. En attendant, on part tout de suite sur les tendances mobiles, UX et surtout UI pour le design mobile 2018. Go! Tendance numéro 1, swiper. En 2012, l'application de rencontre Tinder arrivait sur le marché et allait décomplexer complètement le marché des applications mobiles qui étaient immobiles et où il y avait beaucoup d'immobilité dans les applications mobiles. En fait, Tinder a intégré une interaction, une action qui est devenue prédominante dans son application qui s'appelle le swiping, c'est-à-dire de pouvoir basculer son écran avec le pouce ou l'index de droite à gauche. Et Tinder, c'est une action prédominante, essentielle, qui existe encore aujourd'hui. Mais en fait, elle n'était pas du tout nouvelle puisque l'interaction, l'action de swiper existait déjà auparavant sur les iPhones puisqu'elle permettait de déverrouiller son écran. Ici, je vous prends un autre exemple où l'utilisateur peut swiper avec son index. Ici, c'est une application musicale où il y a un sélecteur et l'utilisateur doit déplacer ce sélecteur de droite à gauche pour sélectionner sa station. Le swiping, finalement, va pouvoir rendre votre application mobile plus simple, plus sobre et avec une navigation qui va être beaucoup plus facile et aisée. Du coup, vous allez pouvoir faire disparaître des boutons dits traditionnels. Par exemple, ici, l'application Ripple qui utilise la même interaction que Tinder, c'est-à-dire le swiping de droite à gauche. Une autre interaction qui est également du swiping que j'ai trouvé sur Dribbble, qui est une autre forme de swiping, mais qui l'est tout autant. Tendance numéro 2, les dégradés de couleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, il y avait le skeformisme, qui était la représentation du monde réel. Et puis par la suite est arrivé le flat design, qui était du coup vraiment très plat. Eh bien, en 2016 est arrivé d'autres couleurs, ce que l'on a appelé les dégradés de couleurs, ou ce qu'on appelle en anglais les gradients. En fait, les dégradés de couleurs donnent de la vie au design, contrairement au flat design. Ajouter finalement des dégradés dans vos designs vous permettra d'attirer l'attention des utilisateurs et puis également de donner de la chaleur. Je vous propose ici un exemple avec l'application Rise, qui est un réveil en fait, qui est disponible sur iOS. Autre exemple que j'ai trouvé également sur Dribbble, qui est une application, on va dire, pour des dépenses de budget. Tendance numéro 3, les forts contrastes. Vous trouvez que le design de votre application est plutôt banal et ennuyeux,
Eh bien, saviez-vous que grâce aux écrans qui sont de plus en plus grands et de plus en plus larges, et donc de plus en plus lumineux, eh bien, vous allez avoir davantage d'opportunités pour jouer sur les contrastes visuels. Il va falloir que vous osiez les contrastes colorés. Vous allez pouvoir vous servir des espaces négatifs pour faire ressortir certaines teintes, comme avec cet exemple, qui est un design qui a été fait pour Google, mais qui n'a pas été proposé à Google. Vous allez pouvoir jouer sur des formes, vous allez pouvoir jouer sur des polices de caractères très marquées et oser les différences. Un autre exemple ici avec une autre application. Grâce en plus au contraste, vous allez pouvoir faire ressortir le contenu, les informations essentielles. Tendance numéro 4, les calques et la profondeur. En utilisant des calques et de la profondeur, vous allez pouvoir créer une véritable expérience UI qui va être bien plus claire. Vous allez pouvoir juxtaposer les différentes polices, les différents niveaux d'opacité, de varier également sur les tons des couleurs, qui sont autant différents de techniques et qui donnent véritablement un sens à l'ensemble. Vous allez pouvoir jouer également sur les ombres, également avec des éléments qui vont être floutés, et puis vous allez pouvoir faire ressortir certains éléments plus que d'autres et qui vont être visibles immédiatement. Ici, on voit concrètement les effets de profondeur et c'est vraiment très bien fait. Tendance numéro 5, les formes simples. En 2018, dans les applications mobiles, les formes ont été simplifiées et on utilise également des arêtes pour créer une esthétique générale plus claire. Vous n'avez qu'à voir un petit peu ce que fait Apple. Les designs sont minimalistes pour que l'utilisateur puisse naviguer sans encombre et se concentrer surtout sur le contenu. Je vous propose un premier exemple d'une application que j'ai trouvée sur Dribbble avec voilà, tous les effets, tous les boutons ont quasiment disparu. L'utilisateur est concentré uniquement sur le contenu. Un deuxième exemple, également une application pour gérer un budget. Tendance numéro 6, les animations. Vous l'avez compris, sur ma chaîne YouTube, je vous en parle régulièrement. Les animations et les interactions sont aujourd'hui essentielles, voire absolument nécessaires dans les applications mobiles d'aujourd'hui. Il est vrai qu'avoir un design, c'est vraiment beau, mais quand c'est animé, c'est encore mieux. Premier exemple avec une animation pour mesurer sa vitesse. Précédemment, les boutons ne servaient qu'à se rendre sur une autre page. Maintenant, ils peuvent faire bien plus et ils peuvent, avec une simple pression du doigt, on peut modifier la forme, la taille, la couleur d'un bouton. Les animations interactives sont vraiment à la pointe des tendances actuelles en 2018 et dans les années futures, pareil. Et puis, les animations permettent également de donner un côté plus humain aux applications mobiles et les utilisateurs ont vite fait de se dire « Waouh, ça c'est un truc cool !» Donc, grâce aux nouvelles technologies et l'interactivité nous permet d'établir de solides connexions entre les utilisateurs et les applications mobiles. Tendance numéro 7, les illustrations. En 2018, les illustrations au sein des applications sont vraiment une grande tendance. Elle a démarré en début d'année et elle continue à se poursuivre. Les illustrations apportent de l'humain à l'intérieur d'une application et surtout votre application est unique. Je vous propose ici une application qui a été réalisée par Chris George qui a entièrement réalisé cette application mobile qui est une base en fait de jeu. Comme vous le voyez, elles sont aussi colorées et donc elle rend l'application unique.
Deuxième exemple avec cet exemple d'une application pour la nourriture, pour apprendre à se nourrir correctement, qui a été réalisée par Ramotion, que j'ai trouvé sur Dribbble. Enfin, une troisième application que j'ai trouvée également sur Dribbble et qui ici inclut également une animation avec une interaction. Tendance numéro 8, la réalité augmentée. C'est vraiment incroyable. Cette année, c'est la réalité augmentée et c'est la nouvelle tendance incroyable dans le design d'applications mobiles qui permet à l'utilisateur d'avoir une image générée par un ordinateur qui est adaptée et qui se configure dans le monde réel. Bien entendu, on pense à des applications comme Pokémon Go qui intègrent ce qu'on appelle l'AR en anglais pour Augmented Reality ou pour la RA en français. Un grand nombre d'applications aujourd'hui intègrent la réalité augmentée et vous donne une nouvelle dimension et permet à l'utilisateur un petit peu de voyager autre part qu'au sein de son application. Et ça lui permet également d'interréagir avec le monde qui l'entoure. Surtout que cette année, Apple a sorti et a intégré dans iOS 12 ce que l'on a appelé l'AR-Kit, qui est donc un kit qui permet aux développeurs de créer des expériences de réalité augmentée très facilement en intégrant des éléments 3D animés comme du texte, des objets ou des personnages, et encore mieux la fonctionnalité multiplayer aux différentes applications. La réalité augmentée est vraiment un excellent moyen d'injecter un peu de génie dans votre application mobile. Elle donne vraiment vie à votre design. Tendance numéro 9, la voix. C'est la dernière tendance de cette vidéo et bien entendu je l'ai placée en dernier car c'est pour moi le plus important, c'est le développement des interfaces vocales. Vous connaissez tous OK Google, Alexa ou Siri. Et bien aujourd'hui le développement de la voix est très important dans les applications mobiles. Bien entendu, il y a aussi le développement des bots et donc des interfaces conversationnelles qui arrivent de plus en plus couramment dans les applications mobiles et dans les mois et les années à venir. Grâce à ces bots, vous pourrez vous diriger rapidement vers un endroit sans toucher à votre smartphone, acheter un produit en ligne sans avoir même à sortir votre carte bleue. C'est vraiment une grande tendance de 2018 et qui va bien entendu hyper durer en 2019. Je vous montre ici une démo avec cette application qui a été réalisée par Divan Raj. What's the latest for spring-summer 2018? Okay, let me see. I need a light raincoat. Preferably yellow and only show what's in stock for my size. Ugh. No way. Closer, but not quite. I think I like the Tommy one the best. Perfect. Order it and use my usual card and address. Pour conclure, on peut dire que le monde des applications mobiles est en constante évolution et cela veut dire que les tendances en matière d'UI design et d'expérience utilisateur évoluent également. Servez-vous de ces exemples que j'ai cités dans cette vidéo pour trouver d'une part votre inspiration et surtout pour offrir à vos utilisateurs une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Enfin, continuez à me suivre sur ma chaîne YouTube car très régulièrement, je fais ce genre de vidéos où je présente des articles, des tendances et surtout de l'inspiration. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce sujet vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air. Surtout, n'oubliez pas d'actionner le bouton cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne YouTube. Également, si vous voulez partager, eh bien, faites-le dans vos réseaux sociaux. Vous pouvez également ajouter un commentaire, une suggestion ou si vous voulez réagir avec moi, eh bien, écrivez tout ça dans les commentaires. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!